Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle VOD. Alors ici on va faire quelque chose d'assez spécial. On va faire on va un peu regarder le site Learn Makefiles. Donc on va passer 1h30 plus ou moins à checker et à apprendre, à mieux apprendre finalement à bien faire des makefiles pour pouvoir un peu, en fait un peu refaire finalement mon makefile qui est absolument horrible et super long. J'aimerais bien essayer d'un peu le rendre un peu plus générique, quoi, un peu mieux, quoi, un peu meilleur. I don't know how to say that en français. Donc voilà. Oh, marrant ça, Beko Sesso. Si tu veux mettre l'article sur le Discord, n'hésite pas, hein. C'est très intéressant. Ah voilà, oh intéressant. J'ai construit ce guide parce que je n'arrivais jamais à vraiment m'en sortir avec les makefiles. Alors, awash, je sais pas ce que ça veut dire. Ils ont l'air inondés, ok. Ils ont l'air inondés avec des règles cachées, des symboles ésotériques et de simples questions ne donnent jamais de réponse simple. Donc pour résoudre ça, je me suis assis pendant plusieurs week-ends et j'ai lu tout ce que j'ai pu à propos des Makefiles. J'ai condensé le savoir le plus critique dans ce guide. Chaque topic a une description brève, une brève description et des exemples qui peuvent s'exécuter d'eux-mêmes. Qu'on peut exécuter nous-mêmes, pardon. Si on comprend déjà la majorité de make, il nous conseille le cookbook, pardon. Ok. Mais ça, on va faire le getting started. On va essayer de vraiment comprendre c'est quoi un makefile. Salut Yorzian. Ça y est, on fait le makefile tutoriel. On va devenir quelqu'un, on va devenir des devs sérieux là. Ok, on devient des devs sérieux maintenant. Je vais apprendre à correctement faire mes fucking makefiles. Même si je comprends c'est quoi un makefile, mais en fait j'ai juste appris ce que c'était, les trucs basiques. Et donc en gros je me retrouve avec un makefile pas comme ça quoi. Voilà, donc qui est absolument dégueulasse. On va pas se mentir. Qui fonctionne hein, il fonctionne, il est bien, mais ouais. Alors pourquoi est-ce que les makefiles existent? Les makefiles sont utilisés pour aider de décider quelle partie d'un programme large a besoin d'être recompilée. Dans la grande majorité des cas, des fichiers C ou C++ sont compilés. D'autres langages ont typiquement leurs propres outils qui servent à faire la même chose que Make. Par exemple, on va avoir vite pour JavaScript. Dans un mois, c'est l'apprentissage de CMake ou pire de autoconf. Je crois qu'on va rester avec les makefiles. Ça va, on va rester avec les makefiles. Make peut également être utilisé au-delà de la compilation. Si on a besoin d'une série d'instructions pour exécuter pour exécuter des instructions. Si on a besoin d'exécuter une série d'instructions dépendant en fonction des fichiers qui ont été changés. Donc ce tutoriel va se concentrer sur la compilation, plus que ce que la personne vient de dire. Ce serait bien du coup que dès qu'il y a un changement, on rerun, on relance le serveur au lieu que je doive le faire à la mano en fait. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Voici un graphique de dépendance que l'on pourrait construire avec Make. Si un des fichiers de dépendance change, alors le fichier sera recompilé. Bienvenue, CodePot. Merci Rockbud pour le follow, bienvenue. Alors par exemple ici, on voit qu'on a main.c++ qui va du coup avoir plusieurs dépendances, notamment OneC++ avec son header,
Mais on voit que le fichier main pointe sur le fichier C++, mais également sur le header. libm, libc, etc. Et donc ça veut dire que dès qu'il y a un de ces fichiers qui change, le fichier main.c++ sera recompilé. Alors quelles sont les alternatives à make? Il y a des alternatives populaires pour des systèmes de compilation, de build pour C et C++ qui sont scons, CMake, Bazel et Ninja. Alors CMake du coup on connaît, mais est-ce que vous connaissez scons, Bazel et Ninja? Ce sont des outils que vous connaissez vous ou pas du tout? Ninja oui mais pas les autres. Ok. C'est intéressant. Scons et Ninja Web. Ok, donc Bazel, vraiment pas quoi. Scons. Oui, c'est ça, c'est un outil de build. Les configurations, les fichiers de configuration pour Scons, ce sont des scripts Python. Ok. On a Bazel. Ça fait bizarre de voir un site avec un design plus ou moins moderne. Tu vois qu'ils utilisent, Material Design. Putain, comment je reconnais Material Design d'un coup avec les boutons et l'écriture. En fait, c'est surtout l'ombre ici du header. Je sais que c'est du Material Design, c'est un truc de fou. Salut Night Camper. Scons, j'utilise au taf, c'est Python based Scons. Ouais. Mais on vient de voir du coup. Du coup. Oh là, les boutons au secours. Y a pas un exemple? Exemple? Ah, mais c'est aussi basé sur. Ah non, Pytest. Non, j'allais dire c'est basé sur Python, mais pas du tout. J'imagine que c'est le nom d'une fonction, ça. Ok. D'accord, ça ressemble à ça. Salut Anodized. Task file pour moi. Je retournerai jamais sur Make. Salut Ezwan. Et alors on a Ninja. J'essaie de voir un exemple de fichier. Ah, voilà. Ok. On a une rule, donc une règle et une commande. Et puis on a les builds. Ok. Entre les quatre, pour les personnes qui connaissent, qui ont déjà testé, pour vous, c'est votre avis. Hein, donc vraiment, c'est très subjectif. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne réponse. Quel outil vous préférez entre les quatre? Salut Rémine Paris. Les vrais devs en C utilisent nob.h pour compiler le C en C. Quoi? Ah, j'ai pas la rêve, moi. Quel outil vous préférez entre scons, CMake, Bazel et Ninja? CMake, c'est pas mal, je trouve vraiment, ok. Ça va pas m'influencer, hein. Moi c'est juste, j'ai envie de voir votre avis. Parce que moi je connais pas du tout. Il y a des éditeurs de code comme Visual Studio qui ont leur propre outil de build. Pot. Merci Boyd le laitier, merci pour le follow, bienvenue. Scons, je déconseille. Ok. Makefile jusqu'à ce que le projet devienne trop gros. Ok. Pour Java, on a Ant, Maven et Gradle. Alors Maven et Gradle, je connais. D'autres langages comme Go, Rust et TypeScript ont leur propre outil de build. Alors, les langages comme Python, Ruby et JavaScript n'ont pas besoin d'un analogue à Makefile. Ouais. En soi, vu que les... Ah, c'est pas tout à fait vrai, vu que JavaScript a besoin
On va utiliser le verbe compiler ici, mais on a besoin de compiler de temps en temps le JavaScript en fichier minifié. Bah, du coup, ça requiert quand même un outil pour le faire. Et je trouve que ça peut s'apparenter à Makefile parce qu'il va également y avoir des dépendances en fonction de tel ou tel fichier modifié. Ça va reconstruire, ça va rebuild les fichiers minifiés. C'est souvent make ou si make, mais la conf générée par script. Autoconf par exemple. Donc autoconf, c'est une couche au-dessus de make et si make du coup. Alors, version et type de make. Il y a une variété d'implémentation de make, mais la plupart de ce guide va travailler sur n'importe quelle version on utilise. Malgré tout, c'est spécialement écrit pour GNU Make, qui est l'implémentation standard sur Linux et macOS. Tous les exemples fonctionnent pour Make, version 3 et 4, qui sont quasi l'équivalent. Oui, qui sont quasi les équivalents, quoi. Moi, je sais plus dans quelle version de Make j'ai. Ah, je suis en version 4.3, du coup. J'imagine que ça, c'est la dernière. Il y a eu récemment une nouvelle version de Make, d'ailleurs. Je sais pas... Il n'y a pas moyen d'avoir accès au code source de GNU. Bon, il y a les downloads, donc oui, on peut avoir accès à ça, mais je me demande... Les dernières versions... Je sais pas voir quand il y a eu un... Mais en soi, ici, je peux le voir, non? Non. Faut que j'aille vérifier mes points de beauté, j'en ai qui ressortent. Merde. Excusez-moi. Ok. Donc, exécuter des exemples. Pour exécuter ces exemples, on a besoin d'un terminal et de make installé. Ben, je vous propose qu'on teste en même temps. Hein. Donc, je vais créer un Tmux New Windows Makefile tuto. Voilà, comme ça, je peux avoir mon terminal. Ok, je vais faire ça. Mkdir, makefile, tuto. C'est des makefile, tuto. On va créer un fichier makefile. Et dedans, on va écrire hello, echo, hello world. Et hello, echo, hello world. Et on est d'accord qu'il n'y a pas besoin... Non, ok. Pas de... Hop. Alors, les makefiles doivent être indentés en utilisant des tabs et pas des espaces, sinon le make va fail. Ok. Et donc, si maintenant je fais make ici, j'ai bien echo hello world qui va s'exécuter en hello world. Merci pour ton lurk, Yorzian. C'est super gentil. Ok, trop cool. Moi, j'aime pas les vidéos tuto. Ah merde, attendez. Fait chier. Ok.
Alors, la syntaxe de Makefile. Un Makefile consiste en un set de règles. Et une règle va généralement ressembler à ceci. Donc, on va avoir le nom qui est la target. Ici, c'est hello. On va avoir les prérequisites. Les prérequis. Voilà, en français, pas mal. Et ensuite, on va avoir plusieurs commandes. Donc, la target, c'est le nom des fichiers séparés par des espaces. Typiquement, il y en a seulement un par règle. Les commandes sont une série d'étapes typiquement utilisées pour faire justement les targets. Donc pour créer les fichiers targets. Ils ont besoin de démarrer avec un tab et pas des espaces, donc ça c'est déjà dit. Merci Colame pour ton lurk, c'est super gentil. J'adore cette musique aussi d'ailleurs. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Elle est incroyable cette musique. Les prérequis sont également des noms de fichiers séparés par des espaces. Ces fichiers ont besoin d'exister avant que la commande pour la target s'exécute. Ces prérequis sont également appelés des dépendances. Salut Yod! C'est quoi un lurk? C'est quand une personne est sur le stream, mais fait complètement autre chose à côté. Donc ne participe pas vraiment au stream, mais reste quand même sur le stream pour laisser une vue par exemple, ou pour écouter en fond. Et donc en général, tu dis que t'es en lurk parce que comme ça indique notamment aussi à Twitch que tu n'es pas un robot et que tu es présent quand même sur le stream, même si tu ne fais rien. Donc les gens en général indiquent quand elles sont en lurk pour garder le fait que ces personnes sont présentes. Et merci beaucoup pour tous vos lurks, hein, by the way. Merci beaucoup, ça régale. Mais du coup, je me demande ici... Non, ça n'a pas créé un de fichiers Hello, du coup. L'essence même de Make. On va continuer avec notre exemple Hello World. 1. Donc on a un premier echo Hello World et cette ligne sera print si le fichier Hello n'existe pas. Echo, this line will be print if hello file doesn't exist. Ok. Ok. Il y a déjà beaucoup de choses qui se déroulent ici. Donc on a une target qui est appelée hello. Cette target a 2 commandes, mais n'a pas de prérequis. Quand on va faire un make hello, tant que le fichier hello n'existe pas, la commande va s'exécuter. Si hello existe, aucune commande va s'exécuter. Ah bon? Pourquoi? Make hello, oui ok, les commandes s'exécutent. Oh, bizarre! C'est important de réaliser que je parle de hello comme étant une target et un fichier. C'est parce que les deux sont directement liés ensemble. Enfin, sont liés, quoi. Typiquement, quand une target est exécutée, donc quand les commandes d'une target sont exécutées, les commandes vont créer un fichier avec le même nom que la target. Dans ce cas-ci, la target hello ne crée pas un fichier hello file. Pourquoi ça ne crée pas un fichier hello file? Si je reviens ici, après ici je précise le nom
le nom et l'emplacement de mon fichier ici, par exemple, dans ma commande de build. Ça, je comprends pas trop l'exemple avec hello, mais peut-être que je comprendrai plus tard. Donc, créons un fichier typique de Makefile. Créons un Makefile typique qui va compiler un seul fichier C. Mais avant de le faire, faisons un fichier appelé bla.c qui a le contenu. Ok, suivant. Ok. Donc, bla.c int main return 0. Voilà. On retourne dans Makefile. Et maintenant, dans le Makefile, on va créer du coup une target qui s'appelle bla. Et on va compiler du coup le fichier. Alors ici, moi par exemple dans mon Makefile, j'ai plusieurs étapes. D'abord, je crée des fichiers objets. Et puis je crée l'exécutable. Ici par exemple, on va créer directement l'exécutable, j'imagine. Donc bla. Bla.h. .c, pardon. Donc cc. Ah oui, non, c'est ça, parce que moi je mets un tiret c, j'imagine. Donc il y a une étape avant. Bla.c. Et donc l'output, ça va être le fichier bla. La première fois, on va pouvoir juste pouvoir faire make. Et normalement, ça va fonctionner. Donc ici, il me montre qu'il a exécuté ça. Si maintenant je fais lsla, j'ai bien un fichier bla. Et donc je peux l'exécuter. Mais il se passe rien, évidemment. Salut Dame Lola. Tu as écrit dans ton mail qu'ils doivent créer un fichier. C'est ça, mais vu que le... Ah oui, et c'est vrai que du coup, si le fichier existe, vu qu'il n'y avait pas de dépendance, ça ne va pas recréer, ça ne va pas réexécuter les commandes parce que le fichier existe déjà et il n'y a pas de dépendance qui trigger une recompilation notamment. I get it. Je comprenais pas pourquoi, si le fichier existe, ça allait pas se réexécuter. Enfin, les commandes n'allaient pas se réexécuter, mais maintenant c'est bon, je l'ai. C'est parce que les prérequis, il n'y avait pas de prérequis avec des dépendances, etc. Voilà. La première fois qu'on exécute, bla va être créé. Et la deuxième fois, on va Maintenant, si je refais make, vu que j'ai pas de dépendance, ça me dit juste que bla est up to date. C'est parce que le fichier bla existe déjà. Mais il y a un problème. Si on modifie le fichier C et qu'on fait make, il n'y a rien qui n'est recompilé. Et pour résoudre ça, on doit ajouter un prérequis. Donc ça, je l'ai déjà. I get it. Bla.c. Et donc même maintenant, si je fais make, on me dit que c'est up to date. Maintenant, si je fais ici et que je fais, imaginons, printf hello world. Maintenant, make. Oui. Oups. Take it back. C'est stdio, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Bah du coup, ça recompile mon fichier. Salut Ludou. Et maintenant, si je fais bla, j'ai bien mon hello world. Ah oui, ce serait pas mal. Ça, j'oublie tout le temps, ça m'énerve. Le retour à la ligne. Oui, bon, on va y arriver, hein. On va y arriver. Mec. Voilà. Donc, quand on refait make, voici ce qui se passe. Ah, attention les oreilles! Attention les oreilles! Ah! J'espère que vous passez une agréable matinée, évidemment. Ah, toujours un plaisir. Merci Ludou. Donc quand on exécute make à nouveau, voici ce qui se passe. La première target est sélectionnée parce que c'est la première target. Parce que la première target est la target par défaut. Ok, good to know ça. Elle a un prérequis de bla.c
make décide si ça doit exécuter la target bla, et ça va s'exécuter. Ça va seulement s'exécuter si bla n'existe pas, ou que bla.c est plus récent que bla. De par notamment, j'imagine, le fait de vérifier quand est-ce que ces fichiers ont été modifiés pour la dernière fois. J'ai lancé la commande et j'ai fait comme toi, j'ai retiré mes écouteurs. Sinon, oui, si make. Donc la dernière étape est critique, elle est super importante parce que c'est l'essence même de make. Donc ce que ça essaye de faire, c'est de décider si les prérequis de bla ont changé depuis la dernière compilation de bla. Si bla.c est modifié, alors exécuter make va recompiler le fichier. Tandis que si bla.c n'a pas changé, ça ne va pas recompiler. Alors pour que ça se fasse, ça va utiliser les timestamps du système de fichiers comme un proxy pour déterminer si quelque chose a changé. Attends, j'ai envie de traduire ce morceau-là parce que... Pour ce faire, il utilise les horodatage du système de fichiers comme indicateur pour déterminer si des modifications ont été apportées. Cette méthode est généralement pertinente. Oh, ok. Donc, reasonable heuristic, ça veut dire généralement pertinente. Car les horodatages des fichiers ne changent généralement que si les fichiers sont modifiés. Cependant, il est important de noter que ce n'est pas toujours le cas. Realize that is not always the case. Par exemple, vous pourriez modifier un fichier, puis modifier son horodatage de modification pour lui attribuer une date antérieure. Oui, bon, ça c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Dans ce cas, make pourrait conclure à tort que le fichier n'a pas été modifié et l'ignorer. Oui, d'accord. Oui, bon. We get it. Donc ça, on comprend bien. Si vous n'avez pas encore compris ça, il est conseillé de bien comprendre, de bien revenir dessus, etc. Chez Google, ils font le 6-7 animation pour avoir une bonne largeur sur le trad, c'est éclaté, quoi. Ah oui, ils font le 6-7, mais pour avoir la bonne largeur sur la trad. Oui, c'est... Mais c'est pas prévu pour des aussi gros textes, en vrai. Hein. Il faudrait que j'aille sur Google Trad. Faudrait que... Tout la chica. Faudrait que j'aille sur la page même de traduction. Voilà, tu vois, pour que ce soit quand même un peu mieux. Je crois que quand c'est dans Google Search, c'est vraiment pour des petits mots, quoi. Alors... Donc des exemples rapides qu'on va essayer. Le makefile suivant va exécuter les 3 targets. Quand on fait make dans un terminal, ça va construire un programme appelé bla dans une série d'étapes. Ah, ben là, c'est ce qu'on fait. Là, c'est ce qu'on fait. Ah oui, c'est ça. Donc effectivement, là ce qui se passe, c'est que là je suis contente parce que je le comprends moi-même. La première target à exécuter, ça va être la première, donc celle par défaut. Elle a une commande, mais elle a aussi un prérequis. Donc, pour ce prérequis, ça va d'abord chercher si une target existe à ce nom. Si cette target a une règle. Pote. Merci Wiz pour le follow, bienvenue. Et merci Dame Lola pour le lurk. Et oh là là, merci Razukor pour les 15 streams consécutifs. Salut Mikaex. Oui, on fait tuto makefile ce matin. Salut Razukor. Merci Béducune pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, code pote. Donc, c'est ça. Donc, d'abord, pour le prérequis. Donc, avant même de regarder la règle... Bon, attendez, j'arrive 2 secondes. Laissez-moi 2 secondes.
Voilà. J'aimais pas la sensation de ma chaise sur mes petites gorbettes. Hop. Non. Là, oui. Salut, super frais comme live. Je suis pas trop dans cet univers, mais c'est cool. Oh, c'est adorable. Mais merci beaucoup, c'est adorable. Hésite pas si tu as des questions ou quoi que ce soit. Vraiment, n'hésite pas. Hein. Ça va? D'ailleurs, il faudrait que je mette le lien du site sur lequel je suis dans le chat. Comme ça, si vous le souhaitez. Ah. Voilà. Ah, mon propre stream qui me dit de fermer ma gueule quand je mets un message dans le chat. Merci Théro, évidemment. Donc du coup, on y revient. Première target, vu que c'est la première, c'est celle qui va être exécutée en premier par défaut. Avant de regarder la commande, ça va regarder les prérequis. Ici, on a un prérequis bla.o. Avant de regarder si le fichier est plus récent, ça va d'abord regarder si bla.o a une règle. Ici, effectivement, bla.o a une règle dont il est le target. Ça va, avant de regarder la commande, ça va regarder, parce que c'est un prérequis, bla.c. Avant même de regarder si le fichier existe ou ça date de dernière édition, ça va regarder si ça a une target également. Et donc ici, ça voit que ça a une règle, donc c'est la target. Et ça n'a pas de prérequis. Donc, d'abord, ça va regarder si est-ce que le fichier bla.c existe ou pas. S'il n'existe pas, on va exécuter la commande. S'il existe et vu qu'il n'a pas de prérequis, cette commande ne sera pas exécutée. Une fois que ça c'est fait, on va revenir sur bla.o. On revient au prérequis ici. Est-ce que le prérequis bla.c, donc le fichier bla.c, est plus récent que bla.o? Si c'est plus récent, alors on va d'office exécuter ça. S'il est moins récent que bla.o, on va d'abord regarder si bla.o existe ou pas. Si le fichier existe, la commande n'est pas exécutée. Si le fichier n'existe pas encore, la commande est exécutée. Une fois que ça c'est fait, on revient sur bla.o ici en tant que prérequis de bla, donc du fichier exécutable. Et même chose, même truc. Est-ce que bla.o est plus récent ou pas que bla? D'abord, ça va regarder si bla existe ou pas. Hein. Mais bref, voilà, on l'a. Tu as le droit d'envoyer des liens, regarde, j'adore. C'est inadmissible. Les VIP et les modos ont le droit d'envoyer des liens aussi. Et ouais. Ok. Putain, c'est bien, j'ai la logique. J'ai la logique. L'égalité des droits, tout ça. Donc cet exemple suivant ne fait rien de nouveau, mais c'est un bon exemple supplémentaire. Donc avant de lire l'explication, regardons. Donc some file avec une target other file. Echo this will always run and run seconds. Touch file. Et vu que ici, ben oui, ici ça va toujours s'exécuter. Vu que other file ne sera jamais créé, parce que echo ne va jamais créer un fichier, et tant que other file n'est pas un fichier qui existe, ça va toujours s'exécuter. Et ça, ce sera exécuté en premier parce que c'est le prérequis de some file. Et une fois que ça s'est exécuté, ça va revenir sur la target some file et ça va exécuter ça. Ah, par contre, touch some file. Ah, donc touch some file ne sera jamais exécuté? Ah, attendez, pardon, excusez-moi, je pensais que ça faisait touch other file, mais ça fait touch some file. Mais vu que other file ne sera jamais créé, ça va toujours, le prérequis va toujours remplir allez, la condition pour exécuter les commandes, quoi. Ok. Sera toujours considéré comme plus récent que some file, en gros. On va dire entre guillemets.
Alors évidemment, make clean. Clean est souvent utilisé comme une target qui va supprimer les outputs des autres targets. Mais ce n'est pas un mot spécial dans make, c'est juste une convention, quoi. C'est ça, clean n'est pas la première règle par défaut et n'est pas un prérequis. Ça ne va jamais s'exécuter, sauf si on fait l'appel explicite. Ce n'est pas... allez. Ce n'est pas censé être un nom de fichier. Si on a un fichier qui s'appelle clean, cette target ne va pas s'exécuter. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. Discrimination envers les viewers, ici ça va pas. Ça va pas ça, j'adore. Écoutez, si on vivait dans un monde où tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, je n'aurais pas mis ça en place évidemment. Hein. Alors, variables. Les variables peuvent seulement être des chaînes de caractères. On va typiquement utiliser deux points égales, mais le égal fonctionne également. On va utiliser deux points égales, c'est plus marrant. Donc par exemple, ici, voici un exemple d'utilisation de variables. Files, donc file 1 et 2. Ah, mais là déjà, ça va être plus sympa. Parce qu'on va pouvoir faire du coup SomeFile et utiliser du coup la variable files en tant que prérequis. Ah, ça c'est cool. Musical.ly, eh oui. S'il n'y avait pas de Elon Musk, le monde serait plus gentil. Oh, oui, Elon Musk et Donald Trump. Vous inquiétez pas. Les deux. Les apostrophes simples et doubles n'ont pas de signification à make. Ce sont simplement des caractères qui sont assignés à la variable. Par contre, elles sont interprétées pour shell bash. Ok, donc si on fait des commandes, ben, elles restent importantes, quoi. Pour référencer des variables, on peut soit utiliser $ accolade ou $ parenthèse. Ok. On va utiliser $ parenthèse, parce qu'apparemment c'est ça qui est highlighted. Bon, ça n'a aucun sens ce que je dis ici, c'est en fonction de la librairie que la librairie utilisée sur le site pour l'highlighting. Mais je me demande du coup ici... So Julia, ici, si je fais... I'm so Juilliard. Ok, ben oui, il y a l'highlighting sur les deux ici, évidemment. Parce que c'est un highlighting de qualité. Ok. Oh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc déjà, je vais pouvoir faire... déjà, je vais pouvoir créer des variables. Donc dans mon makefile ici, au lieu de tout réécrire, je peux avoir des variables au tout début, tout au-dessus, pour que ce soit déjà un peu plus facile de cibler tout ça, quoi. Donc il faut utiliser les deux en alternance. Let's go. Je vais l'orgue sous ma douche, sachez-le, c'est important. D'accord, donc Razukor m'écoute sous sa douche. Tout va bien. Tout va bien. Alors, target. La target all. Vous faites plusieurs targets et vous voulez toutes les exécuter. On peut faire une all target. Puisque c'est la première règle listée. Ce sera exécuté par défaut. Si make est appelé. Et effectivement, si on met all en mettant du coup toutes nos autres règles en prérequis, ben ça va toutes les exécuter du coup. Target multiple. Quand il y a plusieurs targets pour une règle, la commande peut être exécutée pour chaque target.
Ah, et alors $arrobase est une variable automatique qui contient les noms de target. C'est ça. Donc ça veut dire que je pourrais regrouper ici plusieurs targets du coup. Si j'ai des targets qui font la même chose. Mais par exemple, je pourrais regrouper les targets de lib, par exemple. Bienvenue Radi Féroce, comment tu vas? C'est juste envers les Français. Ok, ok. Tudum, tum, 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 tum. Parle flamand ou pas? Ik kan een beetje Nederlands spreken, maar het is moeilijk voor mij. Ik heb nooit Nederlands. Ik. Ik. Ik praat nooit Nederlands. Zo. Ik heb geen praktisch. Ja, een woordenschap. Ja, ik denk dat ik heb een goed grammar, maar woordenschap is een beetje moeilijk. Ik heb geen woordenschap. Qu'est-ce qu'il dit? Point d'exclamation AVC. En gros, j'ai dit en néerlandais que c'est compliqué, que j'ai une bonne je pense avoir une bonne grammaire, mais que le vocabulaire, j'en ai pas. Voilà, j'ai plus de vocabulaire parce que je pratique pas. Et que la Terre est plate, oui. N'oubliez pas, la Terre est plate. Hein. Tu l'as dit, j'ai tout entendu, effectivement. Effectivement. Ok, c'est hyper intéressant ça. On va déjà essayer de modifier un peu le makefile avec ce qu'on apprend ici. Et on va pouvoir remodifier si on apprend d'autres choses qui sont plus... Parce que je pense que Automatic Variables et Wildcards, je pense qu'on va pouvoir faire des bons trucs ici. Mais on va déjà un peu s'entraîner. Alors, ici par exemple, qu'est-ce que j'ai en commun ? Je pourrais faire déjà... Je pense que je peux faire une variable genre libs h de point égal. Et on a du coup le point include endpoints. Je pourrais... Est-ce que je pourrais genre faire include path, genre et donc faire include. C'est un truc qu'on peut faire ça ou pas? Donc genre en gros ce que je fais ici ce serait ça, dollar parenthèse include. Attendez, parce que ça me dérange qu'il y ait ça. Et comme ça, je peux faire slash. C'est quoi ton Oli pas énergie préféré? Alors moi, le Oli Iced Tea préféré, c'est pastèque. Je le trouve incroyablement bon. Sinon, il y a le truc matcha vanille que j'aime beaucoup aussi, qui est très très bon. Très très bon. Mais mon préf de préf, c'est pastèque. Il est incroyable, je trouve. N'hésitez pas à faire point d'exclamation Oli, évidemment. Hein. J'ai des petits codes de réduc. Que ce à l'hibiscus. Ok. Mais c'est chouette. C'est chouette de trouver celui que tu préfères. Hein. Hydratation, tu prends. Je crois que l'hydratation, le seul que j'aime bien, c'est celui au citron. C'est le seul que j'aime, je trouve bon. J'ai un peu du mal avec les hydratations, j'avoue.
Et sinon, les milkshakes, j'adore acheter du lait de soja ou du lait végétal, genre avec un goût, soit le goût vanille, soit il y a goût caramel ou un truc comme, je sais pas caramel, je sais plus ce que c'était, goût chocolat ou quoi. Et tu mixes le, le Holly milkshake avec le lait végétal qui a déjà un goût, et je trouve ça trop bon. Moi j'adore. Euh... Milkshake noisette est fou, oui. Salut Antonin. Euh... C'est quand que ça fait du C, j'ai trop envie de voir le code. Rémine Paris, on va faire du C vers 11h30, ça va? On travaille un peu le makefile et après on se remet au C. Après on se remet au C. Du coup, j'en étais où? Est-ce que vous me perturbez là, évidemment? On va faire mon... donc du coup, /lib /mongoose.h et includes... Putain, il va falloir que je me décide. Includes /lib /sqlite3.h. J'essaye d'appliquer ce que j'apprends en gros. Donc par exemple ici, include pour le main, on va pouvoir intégrer libs underscore h en prérequis. Ah merde, j'aurais pu faire un point. Je parle de mes motion Vim, vous inquiétez pas. Ici du coup non. Bah en soi. Libs underscore h. Donc ici j'essaye de manipuler un peu les variables. Ça se trouve je vais enlever tout ce que je suis en train de faire après hein, mais je trouve ça intéressant de tester quoi. Ici j'utilise Mongoose. Tiki tic. H. Ok. Et ici j'ai SQL. Bon tant pis, j'inclus également Mongoose au lieu de seulement SQLite. Mais en vrai. Salut Lily. Mais ça va et toi Antonin? Mais guise. Gouvernateur t'abuses. Oui j'essaye Lily. Je sais que c'est pas forcément le mieux. Je fais pas les trucs les meilleurs. Mais là vu qu'on apprend... Là je viens d'apprendre du coup les variables et les targets multiples. Donc là, je vais essayer de mettre des variables et je vais faire des targets multiples également parce que je pense que ça va être possible de pouvoir faire plusieurs targets. Genre déjà, pour Mongoose et SQLite, je peux en faire des targets multiples, clairement. Parce que de toute façon, les deux seront toujours regarder, compiler ensemble de la même manière. Bon, merci Lily. C'est super gentil. C'est encourageant en venant de toi, je t'avoue, ça me fait très plaisir. Donc du coup ici, SRC. Est-ce que du coup je fais également la même variable SRC? Au cas où je change en fait, c'est pas mal parce que si je décide de changer la structure du projet, ça me permet du coup de pouvoir... Parce que là c'est un peu ridicule je trouve, de faire une variable comme ça src include, parce que c'est... Enfin voilà. Mais je me dis, si je veux remodifier la structure, ça me permet de le faire plus simplement. Lib, SQLite...
3.h. Et donc ici, je vais pouvoir faire ça. Hop. Bim. Ah, merde. Et faire rajouter du coup libs underscore c. Donc ça veut dire que cette target sera tout le temps exécutée à chaque fois. Donc ces scripts seront toujours exécutés à chaque fois qu'il y a une modification dans les fichiers C ou les headers de ces librairies. Normalement, ce sera jamais le cas. Et donc du coup, ça veut dire que ça dégage. Ça nous fait déjà une règle en plus. Une règle en moins, pardon. Alors. Bah, ça veut dire que je peux faire aussi... Je peux aussi faire une règle pour les endpoints aussi. Parce que j'ai divisé mon projet en endpoints, dans un dossier endpoints et un dossier SQL, où je mets tous mes endpoints, et dossier SQL où je mets toute ma logique de SQL pour aller récupérer les données. Donc on peut faire la même chose, endpoints. Peut-être qu'à un moment, je pourrais même faire des loops sur tout ça. Donc voilà, on va commencer par ça en tout cas. Et donc du coup, là je fais les includes, parce que ce sont les headers. Ah, du coup, attendez. Je peux faire lib. Une belle journée. Salut, c'est Bouchou. J'espère que tu vas bien. Là, je vais un peu trop loin, je pense. Je verrai plus tard. Je vais pas commencer à... Donc, endpoints, qu'est-ce qu'on a comme endpoints pour le moment? On a juste author.h, du coup. Pour le moment, on a juste author. Je vais pouvoir rajouter petit à petit les différents endpoints au fur et à mesure dès que j'en crée. Et ici, du coup, src slash endpoints author.c. Fixe un déploiement de 150 sites de 1 heure à 4 heures. Sinon, la vie est belle. Oh, courage, courage. Ça a l'air chaud, hein. Du coup, ici, par exemple, pour le main, d'office, on va appeler... Pour le main, on va d'office appeler tous les endpoints. Endpoints.h. Ah là là, les hotfix en prod, courage. C'est le problème du CEP du passé. J'adore. Ok. Pour le utils. Putain, j'ai mon zen qui se ferme. Tout seul. Je sais pas pourquoi. Le vendredi 18h pour les hotfix, c'est plus rigolo. Un peu de piment, au secours. Vrai homme. Dis, ça va ou quoi là? S'il te plaît, sois un peu inclusif. Dis vrai dev. Please. Donc ici, je vais faire multiple target. Donc je vais prendre en compte tous les endpoints, tous les headers de endpoints. Mais également tous les fichiers sources des endpoints. Ok.
dis le truc le plus stupide possible. J'ai bien compris. Et donc du coup, je vais aussi pouvoir faire endpoints. Ben, les objets du coup, les noms de fichiers objets. Pour l'instant, j'ai juste obj endpoint author. .o. Et donc, ça veut dire que ici... Ah, ben ici, je vais pouvoir également déjà... faire endpoint underscore o. Mais surtout aussi ici... également donner... Je sais pas si j'ai le droit de donner ça. J'ai le droit de faire ça? On va tester, on va tester. Est-ce que mon make fonctionne toujours ici? No rule to make target sqlite.h needed par mongoose.o. Needed by mongoose. Ah oui, attendez, excusez-moi, j'ai fait une erreur là-bas. Déjà, c'est ça. Oh, marrant. Du coup, moi, je me pose la question, est-ce que j'ai fait correctement? Est-ce que quelqu'un qui fait des makefiles, qui a l'habitude de faire des makefiles, est-ce que ça, c'est légal? Est-ce que c'est légal, ça? Ce que je viens de faire ici? De mettre ça de mettre une variable en target. C'est légal ou pas? Parce que autant dans les prérequis, c'est ok. Ça, je sais que c'est ok. Mais est-ce que pour la target? Il me semble oui. J'en doute. Je veux pas utiliser d'IA. Ça m'intéresse pas. Tu fais comment si plusieurs variables ont la même valeur? Bah, le but, c'est que plusieurs variables n'aient pas la même valeur, du coup. Là, pour l'instant, j'ai aucune variable qui a la même valeur. Légal dans quel sens? Dans le sens... Oui, si c'est autorisé, quoi. Donc c'est autorisé. Donc ça va fonctionner, quoi. Ok. Structurellement, tu peux pas le garantir. Comment ça? Quoi? Eh? Donc ça, c'est pour mes endpoints. On va faire la même chose pour le SQL. SQL H, donc pour les headers. Includes. SQL, pour l'instant, on a juste author.h. Ensuite, on va avoir SQL, pardon, underscore C. Encore une fois, je ne sais pas du tout si ce que je fais est correct. Hein, si c'est une bonne manière de faire. Author.c. Mais c'est vrai que déjà, ça rend... Je trouve que ça rend la modification du fichier, si je crée un nouveau fichier, plus facile, je trouve. Je trouve c'est déjà plus maintenable comme ça. Salut Pastèque Mur, comment tu vas? Donc obj slash SQL slash author.o. Je trouve. Je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais on est déjà pas mal. Je vais faire aussi du coup le lib. Lib underscore o. Du coup obj slash lib slash mongoose.o. Et obj slash lib sqlite 3.o. Ok, et donc ici par exemple, je vais pouvoir remplacer ces deux trucs par
lib underscore o. Pas mal, pas mal. Oui, ça va super. Oui, j'ai hâte de voir les wildcards, mais j'essaye d'appliquer ce que je vois petit à petit, parce que sinon, je vais rien retenir. Je suis en train d'essayer d'optimiser mon makefile. Parce que pour l'instant, il ressemblait pas à grand chose avant que donc j'essaye d'apprendre un peu les makefiles, ouais. Donc ça, c'est un makefile que j'avais déjà fait. Mais c'était un peu trop bordélique à mon goût. Donc j'essaye de l'optimiser un petit peu. Genre de le rendre plus facilement maintenable, quoi. Donc je viens de faire la même chose pour les SQL. Je vais pouvoir faire la même chose ici. Donc, hop, SQL underscore O. Donc, voilà. Je réfléchis à mes motions, désolé. C'est du coup même chose. SQL, pardon, les headers, du coup. Et là, on a encore struct. On a struct, utils et enum. Qu'on va pouvoir trier. Ici, je vais pouvoir également modifier et faire SQLite underscore O. Et donc, ça veut dire que maintenant, j'aurais juste besoin... Ah, bah ici aussi, même chose, je peux... du coup, je peux faire la même chose. Lib underscore O. Ah non, c'est libs avec un S. Ok. Ok. Ah, attendez, j'ai fait la même chose ici. Bim. J'ai bien tout remplacé. Maintenant, il me reste plus qu'à trier tout ce qui est utils, struct, enums. Mais alors, je sais pas trop comment... C'est un peu les fichiers utilitaires, quoi. Je pourrais appeler le nom de la variable utils, mais c'est dommage parce que ça va foutre utils, mais également struct et tout dedans, quoi. I'm freaking out, I'm freaking out, I'm freaking out. Salut Peter. J'espère que tu vas bien. Je vais appeler les helpers, du coup. J'ai pas d'inspi, là. On va avoir, du coup, include slash utils.c .h, pardon. Oui, ça va, super. J'apprends à faire des beaux makefiles pour le moment. Struct.h et ensuite include enums.h. C'est bien enums. Ouais, j'ai bien mis un S. Ensuite, helpers underscore c. Include src du coup. Utils.c. src. Struct.c. src. enums.c. Ensuite, helpers underscore o. obj utils.o. obj struct.o. obj enums.o. Voilà. Si je vais pouvoir tout foutre. On va tout mettre, hein, au cas où. Comme dépendance. En tout cas, pour Serve API, on va tout mettre. Le main aussi.
Le main aussi. Helpers. H. Ah, attendez, j'ai mis un point là. Et voilà. Ici, j'ai pas besoin. Pour ça, ici, du coup, on va... Ici, ça va être les... Justement, ça va être la compilation des helpers. Helpers underscore C. Et helpers underscore H. Ok. Ah, c'est marrant, je compile pas. C'est bizarre, je. Ah, mais oui, parce que struct. Attendez, je fais une bêtise là. Struct, je n'ai pas de point C pour struct ni pour enum. J'adore Pythor. J'adore. Ah. Hé 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 hé. Ok. Ici, du coup. Helpers underscore H. Voilà. Ok. Et même chose. Helpers underscore H. Voyons si ça fonctionne. Needed par main.o. Ah, pourtant. Helpers underscore H. Je mets bien mon utils.h. Je sais pas, Rémine, je sais pas si je suis censée mettre les H. Ça, c'est comme ça que j'ai fait dès le départ. Après, ici, tu vois. No rule to make target utils.h. Salut Bulle. .h.png. T'inquiète, on apprend, hein. On apprend. C'est juste par convention de les mettre. Après, moi, je les mets dans les prérequis dans le sens où... Mais moi, je les mets dans les prérequis dans le sens où si le header change, ben, il faut recompiler. Par contre, le souci, c'est que je n'ai pas de target utils.h. Il me faut une target utils.h. Pour la détection de changement dans les headers, oui. Est-ce que ici, du coup... Ah, déjà, ça change. Utils.h needed par utils.o. Ah oui, quel con! Excusez-moi, attendez. J'ai mal écrit. J'ai mal écrit OMG. Ah non, j'ai bien écrit. Mais je suis con, quoi. Je suis rebou, quoi.
Oui, peut-être qu'au lieu d'utiliser les H, je devrais utiliser les C, peut-être. On peut tester, hein. Mais du coup, là, elle est en double. Après, pour les helpers... Ouais, ça n'a pas trop de sens, en fait, hein, de mettre les H avec. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir appris, qu'on m'avait dit de faire ça comme ça. Donc, je vais quand même modifier, on va voir, mais... Oh, putain. FH... C... Ok. Voilà. Donc ici aussi, hein. Ok, voyons. Ah, voilà. Ça compile de nouveau, très bien. Ça a l'air d'être ok. La compilation a l'air de se faire. Est-ce que l'API fonctionne toujours? Ah. Oula. Pourquoi mon fetch fonctionne pas? Ah oui, bah attendez, je suis dans Média, quel con. Oui, voilà, ça fonctionne. Oh, j'ai eu peur. Oh là là, j'ai eu peur. Je suis là, oh non. Ok. Donc je peux supprimer tous mes H. Ici, parce que du coup, j'en ai plus besoin. Très bien. Après, le truc, je dois quand même... Par exemple, si je change mon fichier struct ou mon fichier enums, ici, il n'y a rien qui va être compilé si je change juste ça, en fait. Mais en général, si je modifie le fichier struct ou enums, en général, c'est pour modifier un autre fichier. Donc normalement, ça devrait... je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Moi, pour endpoints SQL, je mettrais quand même les headers. Au cas où ils changent pour struct et enum. Ouais, mais maintenant j'ai... Ah oui, je sais pourquoi ça fonctionne pas. Attendez. Parce que je me suis trompée dans mes include. Hop. Je me suis trompée dans le nom de variable. Voilà, c'est bon. Salut Nanju, comment tu vas? Ok, super. Wow! Ok, super! Mais les headers, il faut des flags en plus pour que GCC génère des makefiles pour le tracking des headers. Ouais, bah en tout cas, ici, dans endpoints et dans SQL,
d'office. D'office, parce que de toute façon, après dans main, tu vois, mes fichiers... allez, vu que main.o est target, ici, et également mes helpers.o, etc., j'ai deux... Enfin, pas helpers, pardon, mais SQL endpoints. Là, je suis bon, ça va d'office... tout va d'office recompiler si j'ai des changements dans mes headers. Ok, parfait. Donc là, j'utilise les multi-targets et j'utilise les variables. Super. On est bon. On va pouvoir continuer. Donc maintenant, des variables automatiques et des wildcards. Alors, wildcards. Donc, les étoiles, l'étoile et le pourcent sont des wildcards dans Make. Mais ils font deux choses complètement différentes. L'étoile va chercher notre système de fichiers pour matcher justement ces noms de fichiers. Ah, c'est suggéré de toujours wrapper, de le wrapper dans la fonction wildcard. Allez hop, le prime, c'est cadeau. Clin d'œil. Oh, merci beaucoup. Merci Peter pour ton prime et ton deuxième mois du coup. Merci beaucoup, c'est adorable. Ouais, parce que c'est vrai que maintenant, moi, j'ai écrit tout ça ici. J'ai écrit tout ça, mais ici, par exemple, au lieu de faire ça, je pourrais utiliser le wildcard étoile, du coup. J'aime bien le mood ici et j'apprends à chaque fois que je viens. Mais vous êtes trop chou, putain! Vous avez vu mon pull, vous avez vu mon pull JetBrains? Il est cool, hein? Il est cool, hein? La meuf qui est gênée, donc qui a besoin de flex sur autre chose. Mais vous êtes trop chou, merci beaucoup. C'est grâce à vous, hein, aussi, qu'on en est là, ok? Alors, par contre, je comprends pas tout, trop, ici, du coup. Magan. Je vous suggère de toujours l'encapsuler dans la fonction générique, car sinon vous risquez de tomber dans un piège courant décrit ci-dessous. Ok, donc au lieu d'utiliser l'étoile en dehors, de toujours utiliser la fonction wildcard pour indiquer que c'est un wildcard. Alors on va vite traduire ça, comme ça je comprends. L'astérix peut être utilisé dans la cible, les prérequis ou la fonction générique. Danger. L'astérix ne peut pas être utilisé directement dans la définition d'une variable. 1. Attention, donc danger. Si l'astérisque ne correspond à aucun fichier, il est conservé tel quel. Sauf s'il est utilisé dans la fonction générique. C'est ça. Donc si ça correspond à aucun fichier, on va essayer de chercher un fichier qui s'appelle littéralement étoile. Enfin, astérisque. Ok. Ok, intéressant. Donc, on va déjà pouvoir modifier certaines choses. Bienvenue, code pot. Merci Sbeb pour le follow, bienvenue. Aïe, 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 on est presque sur les sboobs. Alors, ici, je vais pouvoir faire étoile.c. Et donc, au lieu, parce que ici, vu que c'est une variable, l'étoile ici ne sera pas interprétée comme un wildcard. Donc, je l'encapsule dans la fonction wildcard étoile. C'est ça, hein? Et donc, du coup, je peux... Wow. Je mets carrément aussi le point C avec. Ok. Good. Donc, wildcard étoile.h.o. Oh là là, regardez comme c'est beau. Presque. On y est presque. Aïe, 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 je te jure. Même chose ici. Wildcard étoile.c.
ici wildcard.étoile.o du coup. Wildcard étoile.c. En fait, c'est bien parce que la manière de fonctionner ici, si je décide notamment par exemple de modifier la structure de mon projet, je dois juste modifier les variables. Parce qu'à un moment, on avait modifié la structure des dossiers et tout. Oh, quelle galère c'était pour modifier le make, quoi. Alors là, par contre... Wow! Là, par contre, je vais pas l'utiliser parce que vu que je suis directement dans la racine du fichier source ou include, il se peut que je voudrais à un autre moment ajouter d'autres fichiers, mais pas que ce soit considéré comme des helpers, par exemple. Salut Captain, comment tu vas? Donc on va faire ça comme ça. Ici, j'utilise aussi le wildcard. Donc on va rajouter on va wrapper dans la fonction pour pas que ça fasse... Alors peut-être. Et alors? Fancy rules! J'adore! Je me demande d'ailleurs, ça existe le wildcard double étoile ou pas? C'est toi qui es fancy. Ah, je sais, hein. Ça va super, Captain. Oui, on est en train de revisiter, de revoir un peu mon makefile. Parce qu'avant, il ressemblait à rien. Et maintenant, je trouve que c'est déjà... En tout cas, c'était super chiant à maintenir, je trouve. Ça l'est déjà un peu plus. Par contre, ici, il va falloir que je vois aussi que je fasse quelque chose également pour les commandes. Parce que les commandes, par contre, il va falloir que je les rajoute également à chaque fois que, par exemple, pour endpoint, j'ai un nouveau endpoint, un nouveau SQL ou un nouveau helper. Salut, Confédération! DevGirls est une IA obligée qui code encore en 2026. Et oui, je suis une IA, bonsoir. Ok, donc maintenant le wildcard %. Il est vraiment utile, mais il peut être confusant à cause de la variété de situations dans lesquelles il peut être utilisé. Quand il est utilisé en mode matching, ça va matcher un ou plusieurs caractères dans la chaîne de caractères. Ce match est appelé stem. Quand il est utilisé dans un mode de remplacement, ça va prendre le stem qui est matché et ça va le remplacer dans cette chaîne de caractères. Le % est souvent utilisé dans la définition des règles et dans des fonctions spécifiques. Donc par exemple, static pattern rule. Ah ok, donc ici par exemple c'est ce que je fais. Object, ok. Ah, voilà, c'est ça que je veux, let's go! Donc ici, de par notre objet, on va pouvoir recréer ça. Et notamment, on va pouvoir générer du coup chaque commande directement en utilisant du coup le %
Ok. Sachant que... attendez, dollar arrobase, c'était quoi encore? Dollar arrobase, c'est la variable automatique qui contient le nom de la target. Et donc pour le tiret O, ici, bah, par exemple, en fait, pour les outputs, ici, je peux, du coup, déjà directement faire target. Dollar arrobase. C'est ça, hein. Dollar arrobase. Voilà. Oh là 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 là. Oh, c'est génial! Je suis contente qu'on prenne le temps un peu de regarder ça, hein, je vous avoue, parce que sinon... Pourquoi j'ai deux outputs ici? Qu'est-ce que j'ai? J'étais bourré ou quoi? Voilà. Waouh! Mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Et j'ai fait plusieurs outputs, je sais pas pourquoi. Dollar arrobase. Ah! Oh, trop bien! Oh, je suis heureuse. T'as hantise les makefiles. Oh, je trouve ça trop stylé, moi. Les readme, c'est mon autre hantise. Oui, c'est vrai que c'est un peu chiant d'écrire des readme. One comment to rule them all. Allez, il faut tout refaire maintenant. Salut Momo, salut Boston. Boire ou coder, pourquoi choisir? Tu fais les deux en même temps, hein. Tu sais, vous prenez les lunettes paille que vous mettez, comme ça, vous devez même pas bouger les mains pour boire, quoi. Et donc ça, c'est du static pattern rules. Donc en gros, ce qui se passe ici... Ah, c'est marrant, il y a une variable automatique CC, du coup. Pour savoir quel compilateur on utilise, c'est ça? Bah, c'est peut-être que si t'as appris ça en cours, peut-être que le cours n'était pas assez passionnant et ça t'a jamais vraiment donné envie de vraiment te renseigner là-dessus, hein. Si maintenant tu prends vraiment le temps de vraiment comprendre, je pense que tu vas kiffer en vrai. Si t'aimes bien le C ou le C++. Du coup, ici, je vais pouvoir, de par objet, je vais pouvoir créer target et la commande. Le target pattern va matcher foo.o et va décider que le stem sera foo. Après, ça va remplacer le pourcent dans les prérequis, dans les patterns prérequis avec ce stem. C'est marrant. Mais alors du coup, pour le pourcent C... Salut Paradev. J'en utilise même pour installer des trucs sensés. Maintenant, c'est pratique. Ok. Moi, c'est automake que j'ai pas encore compris. Déjà, mec, je fais trop peu. Oui, il paraît que il y a auto-config, automake et tout. Oui, je connais l'école 42. Hein. Je connais l'école 42. Oh waouh, ça baille déjà, bah super.
D'ailleurs, j'ai plus rien à boire, je vais sûrement aller me chercher un truc à boire. Je comprends pas trop du coup comment c'est possible de faire ça. Surtout avec la manière dont j'ai fait ici. Avec les wildcards. Ça y est, il y a beaucoup de choses. Ça y est, ça y est, c'est beaucoup, je comprends pas tout. Euh... Surtout le dollar, ça. Wow. Static pattern rules and filter. Ah, c'est les fancy rules. Attendez. C'est les fancy rules, on verra ça après. Mais ok. On va aller... Ah mais voilà, oui, autant d'abord lire les variables automatiques avant de... Wow. Alors... Il y a plusieurs variables automatiques. Mais seulement... Oh, j'adore cette musique. Seulement quelques... Il n'y en a pas beaucoup d'utilisés, quoi. Donc il y a arrobase at. Ça va être... Ici, ça va être hey, vu que c'est le nom. Ça va reprendre le nom de la target. Le dollar, point d'interrogation, ça va output tous les prérequis plus récents que la target. Oh, c'est intéressant, ça. Donc ça veut dire que si on veut faire des échos et tout, on peut faire des échos pour savoir notamment quelle est la target, quel est le prérequis le plus récent. Du coup, savoir pourquoi est-ce que ça recompile, quoi. Oh, c'est marrant, ça. Alors, dollar chapeau, ça va output tous les prérequis. Ah. Tandis que bouche de crocodile fermente, ça va output le premier prérequis. Ok. La phrase est incroyable. Make love see compilation. Il y a tellement différents moyens d'interpréter cette phrase, j'adore. Donc, Make adore la compilation C. Et à chaque fois que ça montre son amour, les choses deviennent confuses. Peut-être parce que la partie la plus confuse de Make, c'est la magie des règles automatiques qui sont faites. Donc faire Make appelle ces règles implicites. Make appelle ces règles implicites. Je ne suis pas forcément d'accord avec ces décisions de design et je ne les recommande pas, mais elles sont souvent utilisées et donc c'est pratique de le savoir. Ah, d'accord, ok. Bienvenue. J'aime bien CodePot. J'aime bien le côté un peu subjectif aussi de l'article. Merci Patuzo pour le follow, bienvenue. Voici une liste de règles implicites. Oh. Compiler un programme C. NO va être automatiquement fait, va être automatiquement build depuis n.c avec la commande de cette forme. Donc déjà, on a cette variable. J'imagine que ça, ce sont plutôt des variables globales. Ce ne sont pas vraiment des variables automatiques. En mode, ça récupère le compilateur, du système. C++ flags. Et après, on a aussi des CF flags. Donc ici, ça récupère tous les prérequis. Et ça fait l'output avec le nom de la règle, quoi. Comment ça, un crocodile? C'est clairement un canard. Oh!
Euh, Waouh, il y a load, lib, libes et ld libs. Ok, les variables importantes utilisées dans les règles implicites sont donc CC, c'est le programme pour compiler les programmes C, par défaut CC du coup. CXX, c'est pour C++. C flags, flag S, donc des flags extra pour à donner au compilateur C. Ah, donc ce sont des flags qu'on peut, en général, qui sont donnés au début. C'est un peu des conventions, quoi. Ah! Ah, il y a des règles implicites comme ça, donc ça veut dire que je fais juste ça, et le fait de pas donner une règle, ça va créer des règles implicites. D'accord. Oh waouh. Et en mettant du coup ces variables, en remplissant ces variables, du coup ça va être automatiquement rempli dans ces règles implicites. D'accord. C'est pas recommandé, mais vas-y, qu'est-ce que j'ai envie de les utiliser là, OMG. Euh... Surtout que on va pouvoir... Donc c'est quoi le nom? C'est flags. C'est flags. Est-ce que Lily est dans le chat ou pas? Pour savoir ce que Lily en pense des règles implicites. Je pense que j'ai déjà ma réponse. Je pense que je sais ce qu'elle va dire, mais ça m'intéresse. Include. Hop là, -G. Et donc, ici, je peux... Ces flags. C'est ça, hein? Ah putain, j'ai oublié le S! Putain! Ces flags. Lily est dans le chat et t'imagines bien que je suis en désaccord total avec ce qui est implicite. Neuroatypique oblige. Je me disais bien. Je le savais. Donc, on va maintenant tester. Par contre, je suis chaud utiliser un peu les conventions donc pour ces trucs, quoi. Je trouve ça sympa. Wow! Fait chier. Ok. Est-ce que ça compile toujours? J'ai pas d'erreur make. Je vais tester. J'ai envie de tester le static pattern rules. Donc, on va également utiliser la variable cc. Ici, moi, j'utilise cc. Donc, perfect. Oh, parfait. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir essayer ça. Donc, il y avait, pour pouvoir générer tout ça,
je vais pouvoir en faire plutôt un objet, utiliser ça. Le problème... Ah non, je sais ce que je vais pouvoir faire du coup. Donc ici, j'adore cette musique OMG. Ici, du coup, je vais pouvoir faire %.O, %.C et garder donc %.O, %.C et on garde quand même mes autres prérequis. Et donc du coup, ici, je vais pouvoir faire $chapeau. Sauf que moi, j'ai pas besoin de tous mes prérequis, j'ai besoin juste du premier prérequis. Donc, je vais pouvoir faire $ça pour prendre mon premier prérequis qui est mon point C du coup. Et j'ai déjà mon $@ à la fin. Est-ce que... Putain, est-ce que ça fonctionne? Ah, target obj endpoint ne matche pas le pattern target. Ouais, je pourrais utiliser un... Attendez, on va faire un debug. On va faire un petit debug. Echo %.O. Ah oui, attendez. Je sais pas si ça va fonctionner. Laissez-moi tester, hein. Peut-être que mon echo va pas fonctionner. Laissez-moi tester. Ok. Non. En fait, j'ai une erreur sur ma ligne 33. OBJ endpoint. Ne matche pas le pattern target. Ah, parce qu'ils trouvent pas de fichier là? Ah, attendez. Attendez, là, je peux pas faire ça. Là, ça va pas fonctionner avec les points O. Mes points O, pour le moment, je pense que je suis obligée... Je suis obligée de les énumérer. Pour le moment. Peut-être qu'il y a moyen de faire autrement après. Mais là, le wildcard, il va pas fonctionner, en fait. Author.o. Voilà, on a une autre erreur maintenant. Mais le truc, c'est que ici, no rule to make target endpoint obj author needed by. Ah, obj author.c. Ah oui, parce que maintenant le point C, ça va reconstruire depuis endpoints underscore O. Ah, fait chier. Donc là, c'est pas correct ce que je fais. Il faut plutôt que je fasse un objet endpoints. On va plutôt faire comme ça. Endpoints. On va faire endpoints / authors. Comme ça. Et alors, si je continue ici... Hop, je supprime ça. Ici, j'aurai mon point O. Donc, il me faut obj /. On va voir si déjà ça fonctionne. src /. Voyons ce que ça donne. Est-ce que ça compile correctement? Attendez, parce que du coup, attendez.
Non, normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Target, endpoints, authors ne matche pas le target pas. Ok. Si maintenant, ici, je rajoute le point O. Hmm. Parce que le problème, c'est qu'il trouve pas mon... Il trouve pas le fichier, en fait. Ah, merde. Voyons voir s'il y a un truc après. Il y a le static, pattern rules et filter, du coup. Euh... Attends. Pattern rules. Double colon rules. C'est rarement utilisé, mais ça permet plusieurs règles d'être définies pour la même target. Ah. Ok. Voilà, là j'en ai marre. On a bien avancé, là j'en ai marre. Je pense qu'on continuera, un autre jour. On en était au Fancy Rules. Mais je pense qu'on a déjà un bon truc. Donc ici, je vais annuler mon... Je vais annuler ce truc statique. Ok. Voilà, là ça fonctionne, ça compile. On est déjà pas mal, je trouve. On a déjà fait du bon boulot. Actuellement, à chaque fois que j'ajouterai un endpoint ou un SQL, je devrais juste modifier 4 lignes ici. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est vraiment pas mal du tout. Donc voyons voir si je fais make clean. Ah. Oh, marrant. Ok. Ok. Est-ce que mon API fonctionne toujours? Auth list. Ouais, ça a l'air de fonctionner encore. Ok, ça a l'air de compiler. On va voir plus tard quand on va modifier des choses. Il est 11h45. On va pouvoir, du coup, reprendre l'API du C. C'est tout pour ce makefile. Cette petite session makefile, du coup.